Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S913 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 5 décembre 2024. Bernard, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Parfaitement. Première question qui nous vient d'une dénommée Clara. Quelle est l'origine de la règle des tiers ? C'est une règle qui a été établie par les peintres du XVe siècle et qui a été transmise en fait d'artiste en artiste. Donc c'est la peinture. Oui, nous sommes dans le domaine de la peinture. On a beaucoup cité Cartier-Bresson qui était un fan qui aurait aimé être peintre, je crois, qui était avant tout fan de peinture. Qui faisait du dessin. Bon, on attend la fin du chrono. Deuxième question, Bernard, qui nous vient d'un dénommé Boris. Quelle est la relation entre focale et perspective ? Alors la perspective, elle dépend du point de vue. C'est-à-dire que si on avance vers le sujet, on se rend compte que tous les éléments à droite et à gauche se repositionnent par rapport à soi-même. Mais par contre, quand on donne un coup de zoom, on taille simplement dans l'image, on fait simplement un recadrage, il n'y a pas de déplacement des éléments environnants. Donc c'est très clair. Limpide. Décidément, il va beaucoup plus vite que nos 30 secondes réglementaires sur cet exercice. On continue. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Étienne. Est-ce que les règles de composition en photographie s'appliquent de la même manière en vidéo ? Oui, très certainement, puisque la vidéo, ce n'est jamais ce que disait Jean-Luc Godard à propos du cinéma, 24 photos par seconde. Donc les règles visuelles qui s'appliquent à l'image fixe s'appliquent très certainement aussi à la vidéo. Pour avoir suivi quelques formations vidéo, certains formateurs à l'école de Montreuil, notamment le CIFAP, me disaient au contraire que parfois on va avoir tendance à vouloir laisser de l'air dans les compositions en vidéo, alors que contrairement à la photo, ça s'y prête moins. Notamment quand on fait des cadrages d'interview, il vaut mieux cadrer serré que laisser de l'air, comme on le ferait en photo. Donc c'est des règles un petit peu différentes et laisser du coup de l'espace un petit peu sur un côté aussi pour ne pas trop cloisonner la personne interviewée. Donc les règles diffèrent en fait. Mais bon, ce sera peut-être le sujet d'une autre émission. Tiens, composition, photo, vidéo, les différences. C'est là que le vidéaste que je ne suis pas a été démasqué. Et le vidéaste amateur que je suis ne l'affirme pas non plus en étant péremptoire. Mais je me demande même d'ailleurs à quel point peut-être ces habitudes, on va parler d'habitudes et pas de règles de composition en vidéo, ont évolué quand les vidéastes ont utilisé un appareil photo pour faire leurs images. Moi, je suis aussi intimement lié que la composition, ça passe aussi par l'objet, la prise en main, et que tout ça a un impact plus ou moins conscient, mais un impact quand même. Après, on en revient quand même au format. Le format 16/9 reste quand même majoritairement utilisé en vidéo. C'est vrai aussi. Donc, ça influe forcément le cadrage. Mais les photos... Enfin, beaucoup de grands vidéastes sont avant tout des photographes. Ouais. Kubrick était photographe avant d'être vidéaste. Donc, ça influence forcément dans ce sens-là aussi. Quatrième question, Bernard, qui nous vient d'une dénommée Nora. Est-ce que la composition d'images, c'est plus facile en couleur ou en noir et blanc ? Ce n'est pas une question de facilité. En noir et blanc, on met surtout en avant les lignes, les volumes et les formes. En couleur, on met surtout en avant le chromatisme d'une image. Ceci dit, le noir et blanc n'a jamais été une solution pour rattraper une photo en couleur qui est, disons-le, ratée. Donc, on a une vision soit en couleur, quand, par exemple le soir, à l'heure dorée, soit quand le temps est gris. Par exemple, il y a des temps qui se prêtent au noir et blanc parce que les couleurs sont éteintes, on voit très bien les lignes, on voit très bien les volumes. Ok, parfait. Pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Bernard, quelle est
la seule et unique règle, conseil de composition d'image que tu pourrais délivrer? Prendre soin des bords du cadrage. C'est quand les bords du cadrage sont négligés parce qu'on s'est focalisé sur le sujet qu'on se retrouve avec une photo mal cadrée. Bah oui, ma foi. tu nous coupes la chic. Non, mais c'est vrai, quand on pense à la composition, on n'y pense pas forcément au bord. Et on en a parlé au cours de l'émission, notamment avec les focales grand angle, mais c'est intéressant. Les débutants sont obnubilés par le sujet. Ils ne voient plus les bords de l'image. Et je ne parle pas du cas particulier de certains appareils photo dont le viseur est mal conçu, ce qui fait qu'on ne voit plus les bords. Et à ce moment-là, les bords sont simplement vaguement évalués et on n'est plus dans le cadrage, on n'est plus dans la composition, on verra ce que ça donne. Et bim.